Bonjour et bienvenue en Pocket News. Aujourd'hui, on se demande si nos institutions européennes vont finir par être moins ennuyantes. On soutient les jeunes Européens qui en ont ras-le-bol d'être exploités. Et on s'évade dans un monde certes utopique, mais suisse. Allez, c'est parti. The EU, this might sound silly, but the EU is just not trying to portray its policy in a sexy, modern way. That's the problem. A lot of people go like, EU, oh my god. And it's like, it can be fun. These are very important things. L'information, c'est le pouvoir. C'est avec cette phrase que la vice-présidente de la Commission, Margot Wallström, a justifié leur volonté d'augmenter la couverture médiatique des affaires européennes. Une bonne idée? Ce n'est pas Agnès, ces jeunes hongroises que vous venez d'entendre, qui dira le contraire. Comme elle, vous voulez tout savoir sur ce qui se trame dans nos institutions sans vous endormir au bout de 2 lignes? Eh bien, la Commission a décidé de vous y aider. Plus d'informations, d'images et de reportages made in Bruxelles seront mis à votre disposition, car leur souhait, c'est de voir les citoyens, médias et décideurs impliqués dans les débats qui concernent l'Europe. La Fédération européenne des journalistes s'inquiète déjà. Pour plus de transparence, jusqu'où ira la Commission? Il ne fait ni bon vivre ni travailler en Bulgarie. Devant la Macédoine, l'Albanie et la Serbie, les Bulgares sont ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus faible. Et avec en moyenne 2,10 € par heure, c'est aussi les moins bien payés de toute l'Europe. Il y a de quoi rougir, de honte ou de colère, à vous de choisir. Si travailler pour 2 € ne vous convient pas, sans blague, on vous conseille le Danemark. En moyenne, vous pouvez compter gagner 35 € de l'heure. T'entends, non? On en a ras la casquette. C'est vrai quoi? Acquérir de l'expérience? Oui. Être exploité? Non. Génération précaire en France, Generazione 1000 € en Italie, Fair Work en Allemagne, qu'importe le nom donné, le résultat est le même. Les jeunes Européens en ont assez des employeurs qui abusent des stagiaires. Le 1er avril 2006, tous se sont retrouvés dans les rues pour protester. Travailler gratuitement, ils ne veulent plus. Mais depuis, les a-t-on écoutés? En Europe, les stagiaires n'ont aucun statut juridique et la rémunération dépend de l'humeur du boss. Même si leur obstination commence à payer, en France par exemple, un stage de plus de 3 mois doit être rémunéré à hauteur de 380 €. Beaucoup reste encore à faire, il va falloir se serrer les coudes. Un monde où les chiens emmènent leurs maîtres prendre des cours théoriques sur leurs souhaits et besoins et des cours pratiques pour savoir comment les promener. Un monde où les pêcheurs prennent des cours pour pêcher avec compassion car les poissons eux aussi souffrent. Un monde imaginaire? Eh bien non, ce monde existe. En Suisse, le Parlement fédéral a mis en place une loi digne des droits de l'homme, mais applicable aux animaux domestiques, et ce dès septembre. Gare aux petits garnements qui secoueront leurs cochons d'Inde ou qui laisseront leurs poissons rouges finir leur jour aspirés comme par enchantement par leur chasse d'eau. Le gouvernement helvétique ne rigole plus. Le syndrome de la page blanche? Très peu pour vous. Alors si vous avez entre 18 et 28 ans, Nissimassa, un réseau européen de jeunes cinéphiles, vous invite à participer au 7e European Script Contest. Lancez-vous dans l'aventure. Vous avez jusqu'au 31 juillet et les 3 meilleurs scénarios de court-métrage recevront une bourse pour leur réalisation. Cette année, il faudra plancher sur l'évasion. Qui de nos jours s'échappe? Pour aller où? À quel prix? Fuyons-nous quelque chose, quelqu'un ou nous-mêmes? Jeunes scénaristes européens, à vous de nous faire rêver. On compte sur vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain ici même à Europocket TV pour la suite des news européennes. Bisous.